C'était le grand retour de Koh-Lanta. Le petit retour. Pire démarrage de l'histoire de l'émission. Quand ils le mettront un mardi, ça sera comme ça. En plus, là, c'est les vacances, donc comme d'habitude, ça fait illusion un petit peu pendant les vacances. C'est le pire démarrage et l'année. 3 millions, ça va être dans 2 semaines, ça va être catastrophique. C'est vrai que je comprends pas que c'est le plus fort programme de TF1. Ils le mettent le mardi. J'arrive pas à comprendre ça. Ils veulent absolument installer cette case du mardi. Oui, mais c'est n'importe quoi. Alors qu'ils ont des primes qui marchent pas du tout le vendredi et le samedi. Autant, mort pour mort, le vendredi, mettez-le le mardi. Ils veulent aussi installer vendredi des programmes. Oui, mais le vendredi, c'est rien n'est installé. Pour 2 millions. Non, mais le vendredi, on voit bien que ça marche pas, ni le samedi. Au moins, tu sais que c'est mort pour mort. Je pose la question. Mais remets Koh-Lanta le vendredi, au moins tu sais que le vendredi sera fort. Hein. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, pardon. Je pose la question aux spécialistes. Ailleurs. Aux spécialistes que vous êtes, est-ce que, donc sur les sites ménagères, est-ce que la pub est pas plus chère le mardi que le vendredi? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Alors voilà. Pas du tout. Non, ça je te dis. Après, sur la cible ménagère, ils ont fait 38, donc ils sont assez contents. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, on a décrypté pour vous l'émission d'hier. Et comme chaque année, le premier épisode sert à nous présenter les candidats de la saison. Et celle qui a fait le buzz toute la soirée sur les réseaux, c'est quelqu'un que j'adore. Moi, c'est mon coup de cœur, c'est Elena. Voilà, j'adore parce qu'elle se la raconte, j'adore. C'est un petit peu la Mathieu Delambeau de Koh-Lanta. Et dans un instant, on aura notre Pascal, que j'adore, Pascal, candidat emblématique, qui sera avec nous pour débriefer de ce lancement. C'est parti. Regardez, Elena, regardez, c'est mon coup de cœur. Je fais du sport depuis mon plus jeune âge, donc j'ai été gymnaste de haut niveau en Belgique. Après j'ai fait du triathlon, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la boxe thaï, donc je suis assez éclectique. J'ai un style de vie vraiment parfait, comme on peut dire. Je sais que je suis une source d'inspiration aussi pour beaucoup de personnes. Depuis que je suis toute petite, je me bats au sport. Souvent on me demande pourquoi je pense qu'à ça, pourquoi je fais que ça. Maintenant, ils ont vu. Là vraiment, on est 4 sur une cocotte, donc ça fait une demi ici. Incroyable. Vous avez vu comment je sais compter? Par contre les gars, pourquoi il n'y en a que 4? Il n'y en a pas d'autres? On a tout pris. Il va falloir instaurer quelques petites règles. Ceux qui veulent parler, peut-être aller un peu plus loin. Une belle odeur de melon qui se dégage de ces étals. J'adore Elena. Et il y a un autre mec que j'adore, c'est Pascal, notre Pascal, candidat emblématique de Koh-Lanta. Merci Pascal d'être là. Bonsoir, T'as merci. l'air en forme, mon chéri, t'es bien. Ah ouais, très bien, je reviens de vacances, donc t'as l'air bien, voyage. reposé, t'es bien, hein, t'es tranquille. Où top. En Inde. C'est bien, là. Ah, c'est bien, c'est calme. Tu veux pas le lâcher, il fait ce qu'il veut. Il peut aller en Inde, il peut ce qu'il veut. Alors, on va revenir sur Elena et puis on va faire le débrief avec Pascal, qui connaît mieux que lui Koh-Lanta. Ici, personne, en tout cas. Elena, qui était chargée de créer l'équipe rouge, l'équipe des Tinago. On peut dire qu'elle a eu le nez fin et le nez creux même, parce qu'elle a choisi que des candidats qu'il adorait. Ou pas. Regardez ces débats, regardez. Elena, c'est à vous maintenant. On va choisir Elodie. Elodie. J'ai un peu du mal avec le personnage d'Elena. Je la trouve beaucoup trop arrogante. Je suis d'accord qu'on est là pour gagner, mais sans écraser les autres. Et ça, j'ai un peu de mal. Alexandre, je vais vous demander de rejoindre l'équipe des Rouges. J'ai pas envie de vivre une aventure avec quelqu'un comme ça. Et je préfère vivre une aventure avec des gens qui se jugent pas meilleurs. Je vais choisir Christine. Christine. Je préfère être avec Nicolas. Anne-Sophie. Anne-Sophie. Elena, ce que j'aime pas chez elle, c'est son côté se met en avant par rapport aux 19 autres aventuriers. Je vais choisir Rudy. Rudy. Si jamais c'est Elena qui me choisit, c'est pas une tuile. C'est juste pas ma préférence. Et c'est pas ma préférence. Je suis vraiment très satisfaite de mon choix d'équipe. Ces débuts d'aventure, ça se passe vraiment comme je le souhaite. Pascal, qu'est-ce que t'as pensé du Koh-Lanta? Je vais vous faire tout le débrief dans un instant. Qu'est-ce que t'as pensé? Honnêtement, moi, j'étais limite pas trop envie de le regarder. Ouais. J'ai été agréablement surpris. Très, très agréablement surpris. Je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve que c'est très, très pas bien. mal. Le casting est fort. Bien fait. C'est pas mal. Au départ. Ils ont mis casting. Ouais, ils ont été pas mal. Je trouve moi aussi. Ça me rappelle un peu mon casting de l'époque là, de 2015. Ils ont fait un beau casting un peu plus mixé. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y a des gros tempéraments, on le voit vite. Hein. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, on a aussi découvert Célia. Célia, ça fait 14 ans qu'elle attendait de faire Koh-Lanta. Elle a bien fait d'attendre si longtemps. C'est pas gentil. Non, mais c'est vrai. C'est dur de partir le Bah ouais, premier elle est jour. partie direct. Ah ouais, c'est dur. Les 14 ans que je m'inscris chaque année et 14 ans que je me prépare. Alors je peux vous assurer que je suis prête. Je ne quitterai pas jusqu'au 40e jour. 40e jour? Ah ouais, c'est vraiment la nana à avoir dans son équipe, elle. Hein. Célia, pas choisie non plus. Vous allez rejoindre l'équipe des Jaunes.
Je le comprends totalement et je leur pardonne. Bon allez, ça va, c'est le premier jour. Célia, elle a les nerfs solides, de toute façon. C'est moi qui suis en danger. Célia est pétrie d'angoisse. Elle est donc partie illico à la recherche d'une arme stratégique. Ah ouais, quand même. Ah, du coup, va falloir y aller au bluff, là. J'espère qu'elle est béton. L'avantage stratégique a été trouvé. Ah mais non, c'est pas ça, moi c'est moi qui l'ai trouvé. Mais ouais, on l'a vu déjà. Ah non, je l'ai vu déjà. Mais je pense que c'est un vieux bout de bois. Non, non, bah non. Je l'ai trouvé. Je l'ai et je vous ai ramené le bois après. Tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est la première émission, mais il t'en reste plein jusqu'à la finale. Célia, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ah ouais. Partie direct. C'est dur. Elle est partie comme ça, partie trop vite. C'est dur, c'est bien, de c'est vrai. Non, c'est dur, c'est dur. Parce qu'elle est trop âgée. Ouais, mais non, je sais pas, mais moi, elle est si, partie. Gilles, qu'est-ce que t'as pensé? Alors, je suis pas d'accord avec Pascal parce que Ça, c'est rare. je trouve que le casting est trop faible. À force de vouloir faire des gens un peu comme nous, des monsieur et madame tout le monde, il n'y a plus rien. Ils ont voulu. On n'est pas tout le monde, mais Ils ont voulu. Non, toi, t'es monsieur et madame tout le monde. Ah oui. Tu vois, bien qu'on parle comme ça. Ils ont voulu privilégier la stratégie. C'est ce qui va se passer durant la saison. Et je trouve que ça manque de tempérament. On s'est ennuyé un peu. Moi, j'ai pas du tout été passionné. Et l'histoire du feu sacré, on n'y comprend rien. Une sorte d'avantage donné à quelqu'un, franchement. Le feu sacré. Toi, il est à côté de toi. C'est ça. Je te le dis. Alors, on a découvert aussi Élodie. Élodie, c'est un peu l'ovni de cette saison. Surtout qu'elle s'est un peu enflammée hier. Elle a cru que Koh-Lanta, c'était l'émission de sa mère. Regardez. Je m'appelle Élodie, j'ai 35 ans et je suis responsable marketing et communication dans le jeu de société. Ouah, jeu de société, coup de pied en l'air. Bon, c'est une zinzin, manquerait plus qu'à chanter celle-ci. I heard it was a secret code. Le chant représente pour moi une thérapie au quotidien et je suis la plus heureuse du monde. Je suis pétillante, déterminée, haute perchée, maladroite aussi. Wouh, on s'amuse. En tout cas, j'espère que sur le camp, elle va être moins excitée. Elle est excitée, ouais. Oui, elle est excitée, mais du coup, elle va bien dormir et les autres aussi. Lascia io pianga mia cruda sorte e che sospiri. Il y a des gens qui voudraient bien dormir. Assez. Elle a incroyable. Non, mais elle a incroyable, oui. Non, mais je suis pas du tout d'accord avec Gilles. Je trouve qu'au contraire, enfin, on retrouve un casting fort. Ils ont remis l'accent sur le casting. Il y a un agriculteur aussi qui s'appelle Gilles, qui est top, qui rappelle un peu ceux de L'amour est dans le pré, qui est super. Et c'est ça qu'on va voir dans Koh-Lanta. C'est des fortes personnalités qui font des stratégies, qui s'embrouillent. On s'en fout des règles du jeu. Et ils ont au contraire simplifié les règles du jeu. Donc je pense que ça va être une bonne saison. Et c'est dommage qu'ils le mettent le mardi parce que ça marchera pas. Alors, il y a une autre candidate qui a marqué les réseaux hier, c'est Grace. Ah, c'est ma préférée. Oui. Grace ou Grace, on dit quoi? Grace. D'accord. Grace. D'accord, elle a trouvé la technique la plus improbable de l'histoire de l'émission pour dormir. Regardez. Et vous, c'est votre préférée, Grace? Ouais, elle est géniale. Parce qu'elle avait vu une migale, je crois. Ouais, c'est vrai qu'elle est Darka. Regardez. Je veux montrer à toutes les femmes qu'on peut tout y arriver et qu'on est toutes des guerrières. Ah ouais, une guerrière. Bah, elle va avoir peur de rien. Ouais. Mais si tu te rates et qu'elle tombe et qu'on la retrouve pas, je dors dans la mer. Non, tu la pousses pas, tu la tues. Ah ouais, bah si elle a peur des araignées, va falloir qu'elle trouve une solution pour dormir, la guerrière, là. Je peux faire un double nœud? C'est bon, là? Ouais, je ne veux pas que mon corps touche le sol. Donc ni dans la cabane, ni sur le sable. Et ben du coup, je suis en hauteur et j'ai un... Voilà, je suis bien là. Une guerrière qui est bien, c'est une guerrière qui dort bien. Cette nuit a été la nuit la plus longue de ma vie. J'ai perdu 15 ans. Elle est bon perso. Il y a des bons persos, Pascal. Ouais, t'avais raison. Il y a des bons personnages. Ah, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup. J'ai du mal à trouver un préféré. Non, mais c'est vrai. J'en ai parce qu'obligatoirement, de suite, on va un peu. Tu le sentais pas? Moi, j'étais un peu comme toi cette saison, je te dis la vérité. J'étais pas comme un fou. Ouais, pas très motivé, moi. Ouais, moi aussi. Et là. Mais bon, le mardi soir, c'est insupportable. C'est insupportable. Faut que ça Après, revienne le pas pour vendredi. TF1. Mardi soir, TF1, 4 millions d'eux. Ils font quoi s'il n'y a pas Koh-Lanta le mardi soir? Oui, mais ils font quoi le vendredi soir et le samedi soir? C'est vendredi soir, Koh-Lanta, c'est la règle. Non, et puis, moi, je suis sûr que même que leur divertissement du vendredi soir marcherait peut-être mieux même le mardi. Enfin, oui, je vous le dis, parce que là, c'est le vendredi soir, la concurrence est dure aussi, mais Koh-Lanta, c'est le vendredi soir. Le problème, c'est que tu as les enfants. Bien sûr. Les enfants, le problème, c'est que les enfants regardent beaucoup Koh-Lanta, là, c'est les vacances. Mais dans 2 semaines, tu vas voir que le mardi soir, ça va s'effondrer. Mais ça voudrait dire quoi? Que TF1 n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'il faut le mettre le vendredi?
Je dis rien. Dans ces cas-là, je sais pas. Il te laisse à ton interprétation. S'ils ont fait ça stratégiquement, ils sont pas. Non, mais à un moment, quand tu peux absolument créer une case. Moi aussi, j'ai voulu créer des cases ici. J'ai tout de suite vu que, voilà, à un moment, quand je sais que ça marche pas, ça marche pas. Des bilans, quoi. Non, mais sa question est intelligente sur un truc, c'est que on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont pas débiles à TF1. Ils se rendent bien compte des chiffres et tout ça. Il y a un truc qui vise. Ils insistent pas dans le vide. Non, c'est parce qu'ils veulent pas se déjuger. Tu crois? Ils ne veulent pas se déjuger parce qu'ils ne veulent pas revenir le vendredi, mais il faut revenir le vendredi. C'est clair, Koh-Lanta, c'est le plus faible lancement de Koh-Lanta de l'histoire. Oui, mais est-ce que c'est dû que parce que c'est le mardi? Est-ce que c'est pas dû à autre chose? Ça joue beaucoup. Je te le dis, vendredi, ils font 1 million de plus. Ils le lançaient, je pense, vendredi là, je te jure qu'ils faisaient 1 million. Et est-ce qu'exceptionnellement, comme celui-ci, c'est le plus bas, c'est pas dû à autre chose que... Alors, à l'animateur. Il y a des scandales, ça n'arrête pas les scandales. Et puis la légende, il n'y a que des scandales, ça aussi c'est lourd. C'est vrai, t'as raison. Ça c'est compliqué. Tu penses quoi? Tu penses que ça joue faire Denis Brognard? Oui, ça jouait beaucoup. Parce qu'en fait, beaucoup de scandales se sont mis. Il y a eu la légende de la triche qui a été énorme. C'est ce qui a fait le plus mal dans l'histoire de Koh-Lanta. Ça les a mis par terre. Ça, c'est clair et net. Derrière, l'avant-dernière saison, bon, c'était moyen, mais il y avait encore un petit peu des scandales avec ce pauvre François, le pompier, bon, peu importe. Et là, Brognard, ça a mis tout le monde par terre. Je pense que là, lui, c'est le scandale qui a fait du mal. Denis Brognard, tu penses que les gens... Il y a une solidarité avec les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui doivent dire, lui, il n'est pas question que je revoie sa tête. Je le vois, les réseaux, ça marque, sa voix, je la supporte plus, son comportement, je ne supporte plus. On y est en ça n'a pas fait un énorme buzz, mine de rien, je trouve. Ça a été drôlement étouffé quand même, parce que moi, je trouve que c'est un gros scandale. Il y a des dommages collatéraux. Allez pas demander à Charlotte et à Jean-Luc, son mari, dans quel état ils sont. Jean-Luc, sa femme se fait insulter. Charlotte, elle est incroyable. Et Jean-Luc, sa femme se fait insulter. Si dans la vie normale, ça se passe pas pareil. Allez demander à la jeune fille qui est toujours en psychiatrie là depuis juillet. C'est compliqué. Ils peuvent même pas l'interviewer, ils peuvent même pas parler. Toi, Pascal, dis la vérité. T'as entendu des gens qui ont dit je regarderai pas Koh-Lanta à cause de ça? Pourquoi d'habitude je Non, mais est-ce que tu as entendu des gens qui t'ont dit je regarderai pas à cause de ça? Alors, depuis quelque temps, il s'avère que moi, j'ai fait 2016 à la télé. J'avais un mec en face de moi, super humain, très discret, pas de réseaux sociaux. Il était calme et on le respectait aussi parce qu'il n'intervenait pas. On le voyait pas. C'était sur le jeu, sinon on le voyait pas. Et en 2018, quand j'ai refait le deuxième Koh-Lanta, c'était plus du tout le même personnage. Il s'était étoffé, il a évolué. On a vu son évolution en tant qu'animateur. Il prend beaucoup de place. Et là, ça reste que ma vision. Il a pété les boulons. En 2018, il avait déjà pété les boulons. La tête, elle est devenue comme ça. Et ses comportements, il les a déjà eus quand même avec des joueurs, avec d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, ce qu'il arrive, je vous dis la vérité, quand c'est arrivé il y a quelques semaines, je me suis dit, putain, enfin, ça y est, ça sort, comment il est. Mais soyons honnêtes maintenant. Qui autour de la table n'est pas au courant de son comportement? Alors je vais dire la vérité. Soyons honnêtes. Moi, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, moi, Pascal. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, Denis. Et je vais dire, Denis, il a été un amour avec moi parce que c'est lui qui a fait la première émission il a été un amour avec moi en 2016. TPMP à l'époque, en 2012. C'est lui qui avait accepté de faire la première émission de TPMP. Donc, franchement, j'étais comme un fou. Il avait dit oui alors que personne n'avait déjà vu l'émission sur France 4. Donc, je me suis dit, ce mec-là est un amour. Et c'est vrai que je l'ai recroisé 2-3 fois. On s'est joué en tournoi de tennis. Malheureusement, il a perdu. Et c'est vrai qu'il était énervé. Mais bon, ça, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Mais sinon, quand même, il avait cassé sa raquette. Ça fait des années que je l'ai pas vu, moi. Et voilà. Et à chaque fois que je l'ai vu, il était hyper sympathique avec moi. Je l'ai pas vu depuis, on est quoi, en 2022, je l'ai pas vu depuis 8 ans. Voilà, depuis 7-8 ans. Voilà. Je l'ai plus vu depuis. Non, mais là où tu dis, pardon, c'est pas pour mentir, j'ai jamais rencontré de ma vie. Donc, quand tu dis tout le monde savait. Moi, je l'ai vécu sur le jeu. En fait, c'est toujours, je reste dans mon analyse. Et ce que j'ai vu, et ce que j'ai vraiment vu, c'est que où vous êtes un physique qui prend de la place, et là, il va pas s'affronter. J'ai eu le cas sur l'orientation, il a reculé. Mais après, derrière, il vous punit après, par contre. On ne va pas rentrer dans les détails, ce qu'il a fait avec moi, on s'en fout, je ne suis pas là pour régler ça. Et avec la femme, entre guillemets, là, il a un pouvoir par-dessus, et là, il se laisse aller, quoi. Il se laisse aller. Mais quoi, pourquoi toi, il t'a fait des coups Non, mais... Je n'ai pas envie, on dirait que je reviens ici pour parler. Moi, c'est fini, c'est fait, c'est bon. Non, mais tu dis ça ne sert plus à rien. La punition, il fait des lives, il ne veut pas me parler, je m'en fous, c'est pas grave. C'est fini, moi, c'est loin tout ça maintenant, c'est derrière. J'adore, Pascal, j'adore. Non, mais j'ai pas envie d'en parler, il a piqué ma femme, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. La première live, il n'a pas fait, c'est pas moi le dire. Voilà, j'en ai rien à foutre. Oui, un jour, oui, j'étais tranquillement, oui. Parce que j'ai raconté il m'a dit de pute, je m'en fous, c'est ça, je m'en fous, c'est passé. Je cherchais tranquillement le totem, il m'a dit tu l'as dans ton cul, je m'en fous, j'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de rentrer là-dedans.
Il est où le totem? Il m'a dit dans ton cul, mais c'est pas voulu, ça n'a rien à foutre. J'ai pas envie de revenir là-dessus, voilà, c'est rien. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est vrai, mon Pascal. Peut-être toi non, mais moi je me rappelle de la fois que j'étais chroniqueur, juste avant de rentrer ici, il y avait des personnes avec moi, des chroniqueurs auto, et tout le monde, certains en parlaient et on avait ras-le-bol. Ils sont là, il y en a qui sont là encore ce soir. Je dénoncerai personne. Non, parce qu'on a eu Pascal, parce qu'on a eu beaucoup de décès. Non, on a eu beaucoup de chroniqueurs qui sont. Certains sont là, certains sont plus là, mais quand j'ai chopé la conversation, j'ai dit mais tu veux que je te dise la vérité? Gilles Verdez. Non, j'étais pas là. Oh non, tu n'étais pas là. Non, Pascal, je suis fan de te voir ce soir. Mais la première fois Pascal, je suis fan. La première fois qu'on a parlé de ça, c'était lors de la diffusion du documentaire de Marie Portolano. C'est la première fois qu'on a un peu évoqué ça, mais de très très loin, sans citer Charlotte. Pas grave, on va pas dire qui a dit quoi. Mais arrête de passer ton temps à dire on va pas dire qui a dit quoi et tu dis. Alors tu dis pas. C'est que c'est un perso, c'est que je l'adore. Pourquoi tu parles sur la torture? Non, mais c'est vrai, non, mais de toute façon, je peux en parler. Beaucoup de gens le savent. Fallait m'affoler 5 000 €, voilà, j'ai pas envie de le dire. Mais beaucoup de gens le savent. Et entre anciens candidats aussi, vous le dites ou pas? Comment? Entre anciens candidats de Koh-Lanta. Anciens candidats, j'en parle à personne. Donc c'est compliqué. Il y a une nuance quand même. Est-ce que c'est quelqu'un de colérique avec un gros caractère, comme c'est souvent le cas dans le milieu, et ça à la rigueur ça peut être normal, ou est-ce que c'est quelqu'un qui harcèle vraiment? C'est ça la question qu'on se pose. Mais on ne peut pas appeler du harcèlement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est ou la punition, ou alors il se passe ce qui s'est passé avec Charlotte et les autres personnes. C'est tout. Quoi une punition? Une punition, il te met le totem dans le cul. Alors, il y a des joueurs qui l'ont mal pris. À ma saison, on peut pas être sérieux, hein, mec. Mais si, vas-y. Depuis qu'il a mis la boucle, on le tient plus. À ma deuxième saison, je suis pas allé à la finale et d'autres personnes la finale devait être à Paris et elle a été mise au cinéma Le Grand Rex. Il y a Jérémy, Ravière, plusieurs joueurs. Quand il a su ça, il s'en est pris entre guillemets à Ravière. Il y a mis plus bas que terre. Ravière en a pleuré. Ravière m'appelle, me dit il m'a même enlevé de Twitter. Il punit avec ses outils, certes. Alors certains m'ont enlevé de Twitter, on est puni, c'est pas grave. Mais pour certains, c'est très lourd. Pour les joueurs de Koh-Lanta, ça frôle un peu une secte. On est puni, on n'a plus Denis Brognard qui vous suit, on n'a plus Denis Brognard qui vous parle. C'est très lourd. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre dans le contexte. Koh-Lanta, c'est vraiment un monde à part. Hein. On n'est pas comme toutes les autres émissions. C'est à part. Ça alors? Mais non, mais c'est vrai. Non mais. T'as raison, Pascal. En tout cas, Pascal, j'aime bien. Il y va. Bien sûr. Il y va, j'adore. Mais il n'a pas envie de parler. Donc, le côté colérique. Moi aussi, Pascal, je peux m'énerver des fois. Les animateurs de télé, pas de colère. Plus maintenant. Est-ce que vous en connaissez beaucoup d'autres? Quoi? Toi, punir. Et puis j'ai pas de totem. Oui. Après, je voudrais donner une info, mais il y a un risque que vous m'apportiez un démenti formel. Est-ce que je peux essayer quand même? Alors, pour l'instant, tu vas fermer ta gueule. Après, je m'en vais, je suis plus là, je veux ça. Non, tu restes un peu. Parce que je te rappelle, j'en avais parlé un peu de son comportement il y a quelques temps. Mais tu voulais pas en parler. Tu avais été vexé. Bien sûr. Et à l'émission, une fois de plus, tu as dit, Pascal, bon, hein, ok. Tu dis n'importe quoi, c'est mon ami. Voilà, peu importe. Je sais aussi. Et tu dis, non, là, c'est Pascal exagéré, et là, il se passe ça. Alors toi, tu dis quoi? Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle règle de Koh-Lanta. Et cette année, on a découvert la règle du feu sacré. On va pas se raconter d'histoire. Je suis toujours en train d'essayer de la comprendre. Vous êtes dépositaire du talisman du feu sacré et ce talisman vous donne la possibilité de choisir entre deux alternatives. Soit vous utilisez le pouvoir de ce talisman à titre personnel, soit vous avez envie d'en faire profiter quelqu'un. Sachez en tout cas, Nicolas, que si vous décidez d'utiliser le pouvoir de votre talisman pour un autre aventurier, sitôt le conseil terminé, si vous n'êtes pas éliminé, le talisman vous revient et vous le conservez. Clair? J'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris. J'ai vraiment rien compris. Gilles Verdez, vous aviez une info à donner? Oui, alors là où je rejoins Pascal, c'est qu'effectivement, il y a un vrai problème Denis Brognard. Il y a un tel problème Denis Brognard que si le programme est un peu usé, du côté de la production, selon mes infos, on considère que c'est quand même beaucoup de sa faute, de sa responsabilité. Et alors qu'il incarnait totalement le programme depuis des années, qu'il semblait devoir y rester encore très longtemps, pour la première fois, on évoque peut-être un changement de présentateur de Koh-Lanta. Et il y a un nom qui a circulé. Boudère.
qui a d'ailleurs un peu le même profil que Denis Brognard, parce que c'est un journaliste qui présente, qui était à Canal+, qui est passé à TF1, Grégoire Margoton, voilà. Selon mes infos, Grégoire Margoton pourrait être le successeur de Denis Brognard. Moi, si j'avais à choisir un successeur de Denis Brognard, ce serait Grégoire Margoton. Ah, donc ce sera lui? Non, pas du tout. Ah, non, moi, je suis pas du tout là-dedans. Vous avez entendu cette Non, j'ai pas du tout entendu. Je vous jure que c'est vrai. Mais moi, d'accord. j'y ai pensé la dernière fois. Je vous jure que c'est vrai. Et je me disais, si un jour Denis Brognard dit qu'il arrête Koh-Lanta pour quelque raison que ce soit, je trouve que celui qui pourrait le remplacer, parce qu'il a une voix très légitime, très reconnaissable. Et dans ma tête, je me suis dit, pourquoi pas Grégoire Margoton? Mais moi, j'ai un à voir là-dedans. Grégoire Margoton, il va faire 6 millions. Du jour au lendemain, non, comme ça. Je pense pas, ma chérie. Mais tu sais quoi, c'est parfois, tu sais, des petits changements. Regarde, c'est comme quand j'ai. Ouais. Quand je me suis. Quand j'ai. Quand parfois je mets Jean-Michel au repos. Quand il revient, tu vois, non, je te jure, il va avoir un effet de curiosité quand même. Attention. Je pense qu'il y a toujours un petit effet de curiosité. Vous croyez que la ménagère connaît Grégoire Margoton? Non, mais la voix de Grégoire Margoton, il y a eu la Coupe du Monde. Il y a eu la Coupe du Monde. Ça fait 23 millions de téléspectateurs. Il y a une usure là. On regarde pas que pour finale de la Coupe du Monde, donc les mecs connaissent toute la marque. Après, je ne crois pas que ce soit l'ordre du jour. Et je veux dire, comme vous l'avez dit, c'est sûr et certain maintenant que Denis Brognard va rester. Voilà. Non, mais c'est sûr. Voilà. Bon, voilà. De toute façon, est-ce qu'on peut être 3 secondes sur des formats comme ça? Pardon, je suis ravi pour Brognard qui est de l'argent. Bien sûr, mais il a raison. Mais pardon, tu changes d'animateur. Bien sûr, il a raison. C'est des concepts, ces émissions-là. On s'en fout complètement. Pardon. C'est bien d'enlever un peu le pouvoir à une personne et repartir différemment. Je crois que tu l'aimes pas trop, toi. Non, mais il y a trop de pouvoir maintenant. Il y a trop de. Dans l'amour et dans le prêt, ça a changé, ça n'a pas changé. L'amour et dans le prêt, il y a eu 5 présentatrices. Ça n'a rien changé. Non, mais t'as raison. Non, mais il y a des formats comme ça. La nouvelle star, à part moi, quand c'était plus Benjamin, je regardais plus parce que voilà. Mais voilà, c'est pas pareil. Sans Benjamin, c'est pas pareil. C'est pour ça que j'adore les talks, moi. Parce que vraiment, le talk, les Ardisson, les Fogiel, toi, tout ça, les Ruquier, ça repose vraiment sur quelqu'un. Tu perds la personne, tu perds l'essence. Tu regardes Hanouna, mais tu regardes Koh-Lanta. Tu regardes un format où tu regardes un présentateur. Exactement. Tu vois? Vous allez me sucer jusqu'à quelle heure? Il faut. 21h14. C'est bon. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Est-ce qu'il y a une question sur Koh-Lanta? Est-ce que vous avez demandé si on était content ou pas? Si les gens étaient contents ou pas? Ah bah tiens, on a fait un magnéto sur Denis Brognard, parce que Denis Brognard, c'est devenu aussi un mème. Regardez. Oui. Sur Twitter, en moins de 2 secondes, c'est devenu un mème. Regardez. Quoi? Appel. Rudy tire, nous on monte aussi. Regarde, on monte aussi. Rudy tire. La gauche, Rudy on monte tire. appel. On tire, et Rudy tire. La droite, on Rudy baisse appel. tire. Attendez. C'est gagné pour... Ah, c'est pas gagné encore. C'est gagné pour... Ah, c'est pas gagné encore. Et cette épreuve, vous avez vu, il fallait mettre une boule dans un trou, je la ferai le 8 mars. C'est pas encore à Denis Brognard. Ah non, c'est pas gagné encore. Non, c'est pas encore gagné. Là, on est à ça, c'est pas ça de ma mère. Pascal, tu sais que c'est un bonheur de te voir à chaque fois. Alors, tu as vu que les gens n'ont pas à 50 et quelques %, non, 57%, ils n'ont pas aimé le retour de Koh-Lanta. C'est dommage. Je pense qu'il faut qu'ils accrochent parce que honnêtement, hier je me suis régalé. En plus de faire l'équipe le lendemain, ça laisse un peu de créer une relation entre tous, c'est top. Puis il y a beaucoup de personnages. Voilà, Il y avait Nicolas, bon c'est un Corse, donc lui obligatoirement il va aller loin. Voilà. Non mais il y a beaucoup de personnages. Non, mais Brognard, il est sympa, Brognard? Il est sympa? Non, on l'appelle. Non, mais bon, après, avec nous, il était sympa, il était le premier invité. Bah oui. Après, bon, on l'a plus revu. Il est revenu une fois, non? Dans notre studio, il me semble. Oui, il est revenu une fois. On avait fait un Koh-Lanta dans un bois, là. Très longtemps, exactement. Ah ouais. On avait même fait des épreuves. Il fallait soulever des trucs. Il fallait courir dans... Non, j'ai rien dit, pardon. Si, il fallait soulever des trucs. Je l'avais fumé. Pardon. Je me rappelle. Si, je l'avais fumé. Vous vous rappelez ou pas? Non. Ben si, on avait fait des épreuves avec Denis Brognard. Il fallait lever des trucs. Ça, je l'avais fumé. Qui était le plus fort? Je l'avais fumé. Comme au tennis. Je l'avais fumé. Voilà. On n'a pas les images. Bien sûr.